Alpha. Quelqu'un a dit, tout n'est que recommencement. Je le récuse. Nous recommencerons certes, mais nous parviendrons à fixer le destin de l'humanité. Il sera définitivement soumis à notre profit, car nous seuls pouvons vraiment incarner l'histoire, c'est-à-dire le bien et le mal, et de ce fait nous devons être les seuls à nous rendre maîtres du destin. D'ailleurs, en déclenchant cette guerre, c'est bien ce que nous avons fait. Mais cela n'est qu'une étape par rapport à ce qui reste à accomplir. Ce ne furent que les premières douleurs de l'enfantement d'un univers conforme à nos vœux. Et plus tard, nous saurons inculquer une fois encore au peuple que pour toutes les actions hardies que nous avons dû entreprendre, l'histoire, celle qu'ils écrivent dans leurs livres, demeure le seul juge. Mais elle ne sera qu'une version que nous ferons couler de leurs plumes, après qu'elle ait été répandue en flots de sang, ou entendue de par le monde par des cris de terreur. Car en vérité, ils ne sauront jamais que nous en sommes les vrais juges, et, quelles que soient les époques, les décideurs de l'ordre ou du désordre. Les peuples, incapables de se connaître dans leur propre conscience, ou d'être en marche au rythme du destin, seront éternellement mus par la peur, et n'auront bien d'autre choix que de s'en remettre toujours à des lois historiques qu'ils chercheront à comprendre, mais en vain. Ils ne sont que les moyens et les ingrédients nécessaires au festin des dominants, et n'atteindront jamais un degré de dignité semblable à leur chef, guidés par leur science du présent et de l'avenir. L'on penserait que ce serait le témoignage le plus clair d'une incommensurable cruauté que de songer aussi à les éradiquer pour toujours. Mais nous considérons que par leur seule clairvoyance sur les desseins qui s'imposent à l'humanité, les chefs peuvent être dédouanés de toute appréciation de cruauté. Une fois que nos descendants deviendront les maîtres incontestés de toute forme vivante dans le nouveau monde, le destin de chacune pourra être contrôlé de telle sorte qu'il ne mette jamais en péril l'harmonie et l'équilibre de l'état des choses que nous avons imaginé, parce que nous leur serons invisibles et inconnaissables pour toujours.